Merci beaucoup, Madame Le Guillou. Alors, nous allons ouvrir notre colloque avec la première conférence sur l'alimentation durable et la place des végétaux. Tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que notre modèle d'alimentation n'est plus pérenne, qu'il faut s'orienter vers une alimentation plus durable et plus saine. Mais dis-moi, Florence, qu'est-ce qu'une alimentation durable ? Selon l'Organisation des Nations Unies, la durabilité d'un régime alimentaire repose sur 4 dimensions. Il doit avoir un faible impact environnemental, assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population, être culturellement acceptable, économiquement éthique et accessible à tous. Mais quels sont les leviers identifiés pour répondre à ces enjeux ? Selon le programme de la nutrition santé, qui base ses recommandations sur l'ANSES, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, alimentaire, environnementale et du travail, de réduire la consommation des produits et des boissons sucrées, de réduire la consommation des charcuteries et de la viande hors volaille, de maîtriser la consommation des aliments ultra transformés, de privilégier les poissons issus de stocks durables, mais de privilégier également les aliments locaux et de saison. Et pour finir, il repose d'augmenter des produits végétaux de bonne qualité nutritionnelle, tels que les fruits et légumes, les légumineuses et les céréales complètes. Afin d'augmenter notre consommation de végétaux, nous pouvons tout d'abord diminuer les portions de viande et augmenter la part des végétaux, mais nous pouvons également développer des produits hybrides. Les produits hybrides sont définis comme des produits composés avec des ingrédients d'origine animale et des ingrédients d'origine végétale. Pour cela, nous pouvons citer la marque Maple Leaf qui propose des produits à 50% de protéines animales, soit du porc ou du bœuf, à 50% de protéines végétales, uniquement des protéines de pois. Nous pouvons également citer la marque Madrange qui propose des produits à 30% minimum de légumes, 70% maximum de viande de porc, afin d'améliorer le Nutri-Score. Pour finir, et pour citer une marque locale, nous pouvons citer Pâquerette et compagnie, qui propose des produits avec 50% de boissons végétales et 50% de lait de vache uniquement issus de la Bretagne. Pour finir, et pour augmenter encore une fois notre consommation de végétaux, nous pouvons introduire de nouvelles ressources végétales telles que les algues en les adaptant à notre cuisine occidentale et de remplacer partiellement les produits laitiers ou carnés par des substituts végétaux. Si les substituts végétaux ont souvent été critiqués pour être ultra transformés avec des listes à rallonge, aujourd'hui, les produits qui s'inscrivent dans le Clean Label ont vite pris le pas. Mais Emma, c'est quoi le Clean Label ? Le Clean Label est un concept visant à apporter plus de naturalité en diminuant les allergènes et les additifs et en remplaçant les additifs décriés par des produits naturels. Les ingrédients fonctionnels arrivent au secours des Clean Label via différents axes. D'une part, avec l'utilisation du romarin comme antioxydant et des bouillons végétaux en remplacement des nitrites. C'est le cas par exemple avec les extraits de romarin comme antioxydant dans la purée U-Nature Bio, ou encore les bouillons végétaux pour remplacement des nitrites dans le blanc de poulet nature de la marque Erta. Pour autant, toutes les plantes ne peuvent pas être utilisées. Elles sont soumises à l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui définit une liste positive des plantes pouvant être utilisées en agroalimentaire. D'autre part, comme texturant, avec par exemple l'utilisation du psyllium en panification pour remplacer le gluten et apporter du moelleux, ou encore les protéines de pois qui sont utilisées pour les substituts végétaux pour apporter la texture carnée. Pour continuer, le Clean Label permet de diminuer le nombre d'ingrédients et utilise des termes clairs pour rassurer les consommateurs sur les étiquetages. En effet, les consommateurs sont les principaux acteurs de la végétalisation du marché. Ces changements de consommation et d'habitude ont pour cause, d'une part, le souhait d'une meilleure santé, d'autre part, des préoccupations autour de l'environnement et du bien-être animal, ainsi que des préoccupations économiques. On peut citer notamment le prix de la viande qui a beaucoup augmenté ces derniers temps. Cela a pour conséquence le changement des habitudes alimentaires. On aura une diminution de la part des produits animaux dans nos assiettes et une augmentation de la consommation des protéines végétales. On peut par exemple citer les légumineuses. Si on se penche maintenant sur quelques chiffres, on voit qu'en France, il y a 3% de véganes, 3% de végétariens et 24% de flexitariens, ce qui fait près du quart de la population française. Si on regarde dans d'autres pays du monde, on remarque que 26%
des Indiens sont végétariens, 9% en Suisse, 6% en Grande-Bretagne et 2% en Espagne. On voit bien dans le monde qu'il y a une grande disparité autour de l'alimentation. Cela s'explique en partie par des différences culturelles, environnementales, religieuses, et ça illustre donc parfaitement la définition finalement de l'alimentation durable, dont l'un des piliers est la culture. On va continuer. Cette dynamique de la végétalisation a pour conséquence une augmentation de l'offre des produits végétariens. On observe des prévisions de hausse des parts du marché des produits végétariens de 7,7% entre 2021 et 2030. D'autre part, on voit que les alternatives végétales sont en plein boom, avec un chiffre d'affaires pour les substituts de lait ayant presque triplé selon les prévisions entre 2015 et 2025. Sur cette même période, on observe un passage des ventes des substituts des substituts de viande de 2,9 milliards d'euros à 21,8 milliards d'euros. Pour répondre à cette demande, les industriels, les start-up et les PME de l'agroalimentaire constituent de plus en plus leur modèle d'affaires autour du végétal. Certaines entreprises du secteur de la viande et des produits laitiers élargissent leur gamme. C'est le cas notamment de Danone qui a créé Alpro ou de Herta qui a créé Garden Gourmet. Mais d'autres entreprises encore se spécialisent autour du végétal. C'est le cas de l'entreprise locale Biogroup. Mais toutes ces entreprises se retrouvent face au même défi de taille, qui est d'assurer la qualité organoleptique des produits, la qualité nutritionnelle, tout en sourçant de nouvelles protéines végétales qui sont plus durables, pour assurer toujours de garder cette compétitivité des prix. Ces dernières années ont également marqué un tournant majeur, avec des levées de fonds significatifs pour les jeunes pousses françaises. On peut citer Apivore, Umami et Lavi, qui ont fait des levées de fonds allant jusqu'à 35 millions d'euros. Pour répondre à ces besoins d'innovation, les fournisseurs sourcent de nouveaux ingrédients végétaux, aussi bien d'agriculture biologique que conventionnelle, et développent des process spécifiques autour de ces produits. Ils proposent des aides culinaires pour répondre à des problématiques de fonctionnalité et d'arôme, aussi bien dans le domaine de la texture, l'émulsification, la gélatinisation ou encore la stabilisation. En conclusion, le consommateur actuel est en quête de santé et de bien-être. Il cherche à manger de manière saine et durable. Pour cela, il va s'orienter vers une alimentation plus végétale et plus responsable, forçant les industriels à augmenter l'offre végétale et s'inscrire dans une démarche de clean label. Cependant, seulement 12% des Français se sentent en bonne santé. Qu'en est-il des 88 autres ? Certains ont trouvé une manière supplémentaire d'introduire des végétaux dans leur alimentation sous la forme de compléments alimentaires. En effet, selon l'Observatoire du complément alimentaire, ils sont consommés par 59% des Français. On peut alors se demander comment les compléments alimentaires s'inscrivent dans une alimentation saine et durable. Nous vous remercions de votre écoute.